Donc, nous allons commencer pour une présentation. Je réponds au nom du formateur divin. Bon, ici, nous nous appelons des coachs, hein, donc coach divin. J'ai... Il y a, il y a un site que j'ai développé qui, souvent, il y a... C'est important. Bah, tu es qui? Tu fais quoi? Donc, je suis licencié en conception des systèmes d'information. Et c'est... Je suis côté développement web. La programmation web, c'est vraiment là c'est que j'aime. Auparavant, je codais le langage sous Java, tout, mais dans le web, c'est là où je me sens à l'aise et je peux développer différentes sortes de projets. Et il y a des réalisations déjà que j'ai faites, d'autres c'était avec WordPress, d'autres c'était des codages normaux, ainsi de suite. Donc, c'est en fait ça me concernant. Et puis, pour aller directement droit au sujet, nous allons, après avoir téléchargé WordPress sur wordpress.org, wordpress.org, souvent on confond, on a wordpress.com, souvent ça là, oublie, Natala. Natala, ok, c'est wordpress.org barre download, c'est pour télécharger WordPress. Et il y a wordpress.com, c'est pour faire les projets dans WordPress. WordPress sera comme votre hébergeur, c'est lui qui va prendre en charge la partie technique de votre projet. Donc, vous travaillez en ligne. C'est pas mauvais, mais je trouve ça pas bien parce que vous n'avez pas les contrôles directs sur votre projet. Vous dépendez d'eux. Maintenant, la manière la plus simple, c'est de télécharger WordPress. Maintenant, WordPress, vu qu'elle a été développée en se basant sur PHP vraiment, raison pour laquelle il a besoin d'un serveur web. Raison pour laquelle on installe exemple dans l'ordinateur quand on veut le développer en local. Tout au long de notre formation, on va travailler sur WordPress en local et puis on verra comment on peut le mettre en ligne. On verra comment on peut le détacher du local vers un hébergeur. Là, on aura le choix entre l'hébergeur et effectivement le projet auprès de notre hébergeur. Oui, c'est ça. C'est payant, non? Nous, on va pas payer. Mais je vais vous montrer par rapport à l'hébergeur que j'utilise déjà. Vous montrer comment on peut... Mais la procédure, je vais expliquer. Mais c'est payant. C'est payant. L'hébergeur... C'est payant. Pardon? Qu'est-ce qui est payant? Mettre un site en ligne, c'est payant. Ça, Maintenant... la question est de savoir si le fait d'utiliser le WordPress.org, ça nous donne la liberté de choix auprès de notre hébergeur à nous, ou bien on va encore dépendre de WordPress. Non, Ça quand... nous donne le choix. Oui, c'est du choix parce que tu devrais ton local, tu as la maintenance, tu as tout en main. Dieu nous te mis projet, non, tu peux en faire ce que tu veux. Donc, vu qu'elle a été conçue avec Apache, avec PHP, c'est-à-dire il a besoin du serveur web Apache pour fonctionner. Et MySQL, côté base de données, logiciel à gestion base de données. Donc, la première phase, on va d'abord créer notre base de données. Donc, vous ouvrez Apache et puis vous ouvrez MySQL, la première phase. Maintenant, vous allez aller sur MySQL, vous cliquez sur Admin, on va créer notre base de données. C'est bon? Vous allez sur, là on écrit base de données. Vous donnez ça un nom par rapport à l'entité où on crée les sites. Prenons l'exemple, je vais créer un site, parce qu'on va faire un blog. On va faire un blog, un site qui permettra de récupérer les contacts des utilisateurs, d'utiliser un système de newsletters. Donc, on va faire un blog. Parce qu'il y a plusieurs sortes de sites. On ne va pas faire un site e-commerce, on ne va pas faire un site d'actualité, mais on fera un blog. À partir du blog, mais WordPress vous permet de faire différentes sortes de sites. Déjà, si vous maîtrisez la structure déjà de A à Z, vous pouvez vous-même maintenant vous développer dans plusieurs sortes de sites. WordPress peut faire toutes sortes de sites. Tout dépend de ce que vous voulez. Pardon? À partir des extensions, des thèmes, tout ça. Oui, vous pouvez développer toutes sortes de sites. Par exemple, mon site ici, c'est un portfolio. Je l'ai fait aussi avec WordPress. Donc, pour découvrir un site, si elle a été développée avec WordPress, on clique à l'intérieur et puis on tape wp-admin. C'est comme ça qu'on peut découvrir qu'un site a été développé avec WordPress. Donc, ils ont la stratégie directe pour nous que site est seulement à WordPress. D'où je viens, j'ai étudié à l'ISP Tekin. C'est là où j'ai terminé.
Par exemple, si tu as besoin d'un on a WordPress, je clique seulement à côté, wp-admin, et et a WordPress. C'est comme ça qu'on découvre qu'un site a été développé avec WordPress. Et 98% des sites web sont développés avec WordPress. Moi, auparavant, j'ai codé. Parfois, je n'aimais même pas les gens qui utilisaient WordPress. mais au fur et à mesure, j'ai compris que non, c'est moi qui ne comprends pas. Les sites, l'idéal c'est WordPress. Les applications, tu peux utiliser les technologies que tu veux. Oui, c'est ça. Il y a moi, pardon. En tout cas, donc, la différence maintenant entre WordPress et Wix est que WordPress, c'est vraiment technique. Wix, c'est trop facile. Wix, c'est trop facile. Wix, je peux dire, c'est encore plus facile. Elementor, il a accroché à WordPress. Hein. Wix n'a pas Elementor. Wix, c'est même trop facile. Là, on développe dans les clouds. Mais ici, tu as la maintenance. Oh, j'ai parti vraiment à projet non facilement. Donc, on va créer notre base de données. Je recommence. Base de données. Vous donnez ça les noms que vous voulez. Hein. Moi, je nomme ça par exemple Kairos. Kairos Acad. Et puis, vous copiez ces noms pour n'avoir pas santé. Vous copiez ça. Pas d'espace, pas de majuscules. Vous copiez ça pour ne pas oublier. Orthographe au salé. Donc, la première des choses, on crée la base des données. Maintenant, après avoir créé la base des données, je dois localiser les fichiers zip de mon WordPress. Ça se trouve où? Je vais chercher les fichiers zip de mon WordPress. Donc, WordPress n'est pas un logiciel, mais c'est un projet open source. C'est-à-dire, on ne doit pas l'installer, mais on va le développer. C'est déjà structure mobile, code in a code. Quand on télécharge, ça vient en format zippé. Parce qu'à l'intérieur, il y a des fichiers PHP belés. On n'extrait pas seulement dans le vide comme ça. Je vais vous montrer la procédure. Ici, mon WordPress est là, WordPress 6.7. Vous cliquez sur WordPress, clic droit. Vous allez l'extraire, mais pas ici. C'est-à-dire extract here. Vous n'allez pas utiliser l'extraction ici. Vous allez l'extraire à l'intérieur des ombres. C'est-à-dire vous cliquez sur extraire le fichier. Dans htdoc, c'est ça. Disque C. Vous entrez dans Zombre, htdoc, et puis vous allez faire l'extraction là-bas. Paf. Après, je pars dans disque C, Zombre, htdoc. Mon WordPress est là, on est là. Dans mon WordPress, il est là. Faut que je crée un dossier. Non, si vous créez notre dossier, ça va encore au code de sa projet un sous-dossier. Extraire, faites l'extraction directement. Comme chez moi, le nom est là maintenant WordPress. Vous allez faire un clic droit, renommer. Vous donnez ça maintenant le nom de l'entreprise au développer le site Kairos par exemple. Academia Site. Jusqu'à là, c'est bon. Maintenant, on va ouvrir Zombre tel que c'est déjà ouvert. Hein. Vous allez cliquer sur Admin. Admin, il y a page, c'est pour admin de la page pour atterrir à localhost.
C'est bon? Je suis dans le dashboard. Ouais, Babylon quoi, que ça en brille. Il y a un fichier index là. Vous devez mettre ça dans HTML. Sinon, le bureau est en forme. Fichier index, vous permet d'avoir accueilli. Vous entrez dans quand il y a HTML, vous êtes activé ce fichier index ici. On est en brille. C'est ça. Maintenant, je sais, c'est à mes mains dans le dashboard. On a pas dashboard. Petit à local posté. C'est fini. C'est bon jusque-là. Maintenant, à partir d'ici, vous localisez votre projet Kairos. Moi, le mien est ici. Kairos Academia site. Vous cliquez. Pour bien développer avec WordPress, vous devez être au moins connecté. Ce n'est pas obligé, hein, mais il y a certaines fonctionnalités à WordPress et des marques sont pas connectées. À se connecter à direct dans le serveur en bango. N'est-ce pas langue ou et à cas sont connecté. Mais à taper pendant la connexion, tu peux te mais il y a certaines choses que tu ne sauras pas faire. Il faut se mettre connecté quand on développe avec WordPress. Vous avez cliqué. Ça a affiché ça. Renommer ça par rapport à André. Ça, c'est pas vrai. C'est mal décidé. Soit il y a un problème lors du télécharge. Il y a un problème, ça. Il télécharge mes données. C'est bon maintenant. Dans la partie d'ici, vous choisissez la langue, c'est la langue française qui nous intéresse ici. Soit à moins que vous avez la facilité en English. Français, après vous cliquez sur continuer. Oui, entrez. Bonjour. C'est bon jusque-là. Hein? Vous cliquez seulement sur c'est parti. Maintenant, le nom de la base de données, vous collez les noms que vous avez créés là-bas. Et moi, on a ça les copies, on a collé l'identifiant ici. Vu que nous sommes en mode local, c'est route. Mais il y a d'autres serveurs, non? Le quoi, app serveur, ce qu'on a installé, ils ont comme ici avant. C'est le nom à mettre là-bas. Par défaut, c'est route ici, et puis le mot de passe par défaut, c'est vide. C'est bon. Donc ici, il veut se connecter à MySQL. Vous mettez tous les identifiants, après vous cliquez sur envoyer. Après, on clique sur lancer l'installation. Donc, à longue étape, on a comme une étape là qui se côté kuna ça va. S'il y a un problème là-bas, alors soit on a déjà erreur. Soit les qui en phase vous êtes déjà dans le bon. Là maintenant, ils ont la configuration, il y a site nabino. Donc ici, le titre d'ici, je mets ça par exemple Kairos Academia. L'identifiant, c'est mon identifiant des connexions vers les sites. Je mets divin, je mets les mots de passe. Souvent, dans l'habitude de faire mot de passe, adresse mail. Vous avez un chiffre, une lettre, nous sommes en 4. Ici. Donc, il exige que ça soit ouvert pour ça, parce que les sites WordPress sont facilement vulnérables à la vie de tout le monde. Si vous avez un mot de passe sécurisé, comment va caractère est belé, ça tête que nous pour naïba, ils ont un peu passé. Ici, je vais maintenant cliquer sur installer WordPress. Jusque là, on est jusque là, même une fois. Peut-être mise à jour. Hein?
Donc, vous cliquez sur se connecter. Vous recommencez avec votre identifiant. Vous pouvez cocher sur se souvenir de moi. Jusqu'à atterrir à ce niveau. On est là. Maintenant, ici, la première des choses à faire, c'est d'aller au niveau de l'apparence pour choisir les thèmes. Mais malheureusement, qu'est-ce que j'allais dire? Si vous partez déjà à ce niveau, allez sur les sites. Vous allez voir que le site est informé vide, il n'y a rien. Il n'y a rien dans le site. Il n'y a rien du tout. Vous pouvez retourner au tableau de bord. On va d'abord aller sur extension pour télécharger quelques plugins. Des plugins très importants qu'on a vraiment besoin. Les premiers plugins, on va aller sur ajouter des extensions. Les plugins sont comme des fonctionnalités que nous allons ajouter dans notre site web. Chacun de nous a des préférences par rapport aux plugins. Il y a des plugins incontournables. Le premier plugin qui ne doit pas manquer, c'est Elementor. Vous devez installer Elementor. Donc, vous devez installer Elementor. Elementor par elementor.com. Donc, c'est le premier plugin à installer. Vous cliquez. Installer, j'active. Ok. Si vous avez de l'argent, vous pouvez aller sur mettre à niveau. Là, vous aurez Elementor Pro. Elementor Pro a plus de fonctionnalités qu'Elementor classique. Elementor qu'on a installé, on peut appeler ça un Elementor classique. À Osala mais il y a certains outils qui seront un peu cadenas. Mais si vous avez à vous du moyen, vous pouvez mettre à niveau, vous créer, donc vous suivez la procédure pour avoir Elementor Pro. Mais déjà avec l'Elementor classique, on peut déjà faire quand même beaucoup de choses. Je ne suis pas encore intéressé à ça. Je regarde aussi. C'est combien dans ta peine plan? 4,92 $. Et celle-ci. Donc c'est mensuel, hein? C'est mensuel. Ça dépend aussi des trucs. Comme le 4,92 $, si tu vas faire un truc qui est quand même assez costaud, je pense pas que le 4,92 $ va faire quelque chose. Et surtout, c'est par mois. C'est par mois, c'est ça. Mais déjà, avec les fonctionnalités classiques, tu peux au moins faire déjà quelque chose de bien aussi, de très bien aussi. Si seulement quand tu veux plus de fonctionnalités, tu peux maintenant. D'abord explorer celui qui est gratuit, voir si ça te convient, et après, pour voir quoi la différence. C'est ça, c'est ça. Donc, ici, je vais faire un retour en arrière. Donc, on ne va pas suivre les procédures ici. Je fais un retour en arrière. Je clique à nouveau sur l'extension. Donc, Elementor est là. Il est activé. Et on dit obtenir Elementor Pro. Là, c'est quand on veut transiter vers Elementor Pro. Dans le principe, il y a WordPress, il faut éviter d'installer des plugins à la volée, comme on veut. Il faut utiliser des plugins précis, c'est important. Parce que, et comme c'est un projet culot pour rien. Il y a encore un autre plugin actuellement qui est aussi très utilisé
il y a le plugin de WhatsApp pour permettre de faire icône WhatsApp et comment pour apparaître qu'on a un site à côté ici. Quand quelqu'un a sur un site, on a la possibilité à communiquer directement dans WhatsApp. C'est très important. On a call action et un peu direct. Quand on navigue dans le site, on a facilement possibilité de te contacter. Au lieu que tu aies un formulaire à contact, il peut directement te contacter par WhatsApp. Donc, on doit installer ces plugins à Admsara. Possibilité, il y a ça la clique to chat directement à WhatsApp. Vous cliquez sur installer maintenant. Et maintenant, si c'est un site e-commerce, c'est aussi des plugins spécialement comme ça pour les e-commerce. C'est bien vraiment les mêmes extensions qui nous permettent de faire plusieurs choses. Les extensions que j'ai installées ici sont des extensions classiques, clés. Mais quand on fait le choix du thème avec Elementor, il vient avec les thèmes et le plugin de ces thèmes automatiquement et migrera directement. Non, peut-être comme la phase 1. Oui, ça va plugin encore général. C'est important en fait. Dans ce cas, plugin général. Le quoi Elementor, il y a WhatsApp pour eux. Mais dans ce cas, les restes, c'est tout ça, c'est choix à thème. Tant tout ça, la choix à thème, thème a déjà là-bas, il y a une facilité ça les là. Ce que ça thème, c'est e-commerce. Il y a déjà un plugin essentiel. Donc, le thème et l'extension, c'est deux choses différentes. C'est ça. Je vais activer l'extension, il y a WhatsApp Pro. Échec de l'installation. Je rafraîchis. Vous pouvez rafraîchir la page, regardez bien les serveurs, regardez la connexion. Si tout est OK. Il y a trop de rouge. Le temps n'est pas ça. Il y a d'autres logiciels installés qui utilisent des ports 4. Moi, une fois ça m'est arrivé comme ça, j'utilisais Dolibar. C'est un logiciel aussi de gestion comme ça. Or, Dolibar, on sont de port 80. En même temps, j'ai installé 100. Or, Dolibar, on l'installe, il y a un Apache. Comment on prépare tout ce que j'avais. Tactile, hein? C'est bon. Donc, à partir d'ici, vous allez cliquer sur Settings. Il y a Click to Chat. Il faut mettre les numéros WhatsApp. Settings. Vous mettez votre numéro WhatsApp pour qu'on puisse vous contacter. 81 77 67 357. Là, c'est pour moi. Ici, Preferred Message. Vous avez un message par défaut s'afficher. Quand on monte à Okomelayo. Bonjour. Puis-je en savoir plus? Ces histoires-là, même, ils ont un Facebook. Hein? Quand on fait une publicité. Donc, vous avez un message par défaut. Oh, on descend encore en bas. Call to action. Pardon? Oui, ici, call to action et Komani. Discutez avec nous. Contactez-nous. C'est que la personne verra soit mon icône Mupanzibo et comment contacter nous. Après, on descend encore, style position. Ici, au Pona, style, nene, au ligne bouton et s'afficher. Ils ont un style ébélé. Ça dépend du style que vous souhaitez. Je peux même choisir ces styles. Ça dépend. Le style 4, hein? Ça, ok. Oui, hein, c'est vraiment la préférence. On descend encore. Top. Là, c'est par rapport à la position du bouton, la taille. Mais on peut ne pas les toucher. Tout ça, on ne touche pas, on ne touche pas, on ne touche pas, on ne touche pas. Vous ne touchez à rien. C'est déjà bon. Après, enregistrer les modifications.
Jusque-là, c'est bon. Hein? Maintenant, c'est bon, je vais pas aller sur apparence. Par défaut, WordPress a des thèmes, mais un thème a bien été. Si vous avez la WordPress Yemoko, Oroki qui a ajouté un thème, tu choisis un thème par rapport à ta préférence. On a c'est la WordPress Yemoko parce qu'il y a des projets auparavant qui se faisaient sans Elementor. C'est-à-dire la personne conçoit tout avec WordPress. Ils allaient bien été auparavant. Maintenant, Elementor nous a facilité. Maintenant, Elementor n'a pas besoin que tu lui donnes un bon thème. Il utilise des thèmes standards Elementor. Tu peux utiliser Hello, mais tu peux utiliser Astra. Ce sont des thèmes généraux, il y a Elementor. La majeure partie des gens utilisent Astra. C'est comme Asa le rôle à Mai Moko et facilite chaque thème Elementor facilement. Donc, Asa espace Moko Rara, tant que ça choix thème avant de faire une structure. La place pour un thème, bando arrangé, ou un associé à WordPress classique. Mais quand tu utilises Elementor, tu vas faire le choix du thème Astra. Et dans les thèmes Astra, tu vas maintenant faire le choix et la structure facilement avec Elementor. Vous allez juste installer Astra. Et puis, vous activez. C'est bon, hein? Il y a plusieurs étapes. C'est bon jusque-là. Hein? Maintenant, après avoir fait le choix du thème Astra, il va vous dire ici, let's get started with started template. Donc, vous allez juste cliquer sur commencer ici. Il va vous permettre de faire maintenant le choix de plusieurs thèmes en se basant sur la structure de Astra. Non, non. Non, mais il y a une possibilité au sein de l'intelligence artificielle. Mais tu ne vas pas donner l'idée que tu as. Non, on a des possibilités. On va voir ton transité et Mogo. Vous cliquez seulement, vous patientez. Quittez. Chez vous, si c'est écrit page introuvable. Non, non. On m'a demandé comment souhaitez-vous créer votre site web. Ainsi, il fait plus mes mangas. Je retourne d'abord en arrière. Moi, je comprends la différence entre le WordPress comme le local. Ça nous permet avec la connexion de faire plusieurs choses. Est-ce que c'est WordPress.com? Astra, je me demandais de payer l'abonnement. Ah. Alors moi, ici, vous n'êtes pas obligé de payer l'abonnement direct. Commencer à personnaliser. Ah, non, pas ici. Donc, avec tous les plugins qu'on a installés, je peux même faire un design, par exemple, un site e-commerce. Ça peut même gérer les articles qu'on met dans les paniers, la connexion. Oui, parce que. Bon, on continue avec. Je ne comprends pas pourquoi chez moi ça. On continue avec. Dans la partie ici, vous choisissez modèle de démarrage classique. Choisissez Elementor. Vous attendez, il va charger tous les modèles de la site.
Ok, et l'équipe. Construire avec des modèles, Elementor. Donc, il va charger le modèle sur quoi il y a un site ici. On patiente. Vous êtes aussi, ça synchronise toujours. Hein? Recherche. Ici, je choisis juste un site qui va correspondre à mes besoins. Donc, dans ce modèle de démarrage, vous pouvez faire le choix site e-commerce, portfolio, ça dépend de votre besoin. C'est payant. Souvent, si je dois faire un blog classique, j'ai choisi ces thèmes. Mon thème, je trouve ça, il y a contact à propos de nous, je peux faire un espace blog, ça dépend de vos préférences. Mais pour faire le choix, vous devez bien savoir quelle sorte de site vous êtes en train de développer. Donc, moi par exemple, je choisis mon thème ici. Ça facilite la création d'un blog facilement. Il y aura une page contact, une page à propos, une page service et d'autres pages que je pourrai ajouter facilement. Donc il faut choisir un modèle de démarrage classique qui vous permettra de faire facilement la modification vers les sites que vous souhaitez développer. Je clique sur mon thème. Ici, il me demande les choix de la police. Vous êtes à quel niveau? Même niveau. Vous avez choisi aussi un thème. Hein? Donc ici, la couleur par rapport au thème, je laisse la couleur classique. Je laisse aussi la police par défaut. Au logo, ce n'est pas important pour l'instant. Continuer. Et c'est ici qu'il fait maintenant, il va aussi importer des plugins. Sélectionner les fonctionnalités. Oui, pour que ces sites fonctionnent, ces sites ont déjà des plugins intégrés. Comme formulaire de contact, c'est déjà intégré, accroché en haut, constructeur des pages accroché, bah, ils sont facultatifs. Bah, ils sont au lecteur vidéo, patati, e-commerce, donc tout. Je laisse le cochage par défaut, mais c'est ici vous pouvez choisir un peu de plugins. Mais chaque thème a ses plugins. Quand vous faites un choix, par exemple, d'un thème, il y a e-commerce. Par défaut, vous allez voir qu'il va directement cocher lui-même, par exemple, e-commerce. Pour pouvoir prendre en charge panier, bilo que boit comme un panier. Mais ici, on a déjà coché, ils important, ils sont facultatifs, je laisse ça. Je ne vais pas m'occuper de ça. Je clique sur continuer. Il me dit de mettre mon identité. Mon email. C'est pas important. Mettez ce que vous voulez. Moi-même, ma société. C'est juste des données qu'ils ont besoin, c'est tout. Et puis vous patientez jusqu'à ce qu'il tourne à 100%. Vous visitez les tableaux de bord pour aller rapidement. Encore? Ah non, 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 là c'est chez moi. Pour que tout soit à même pied d'égalité. Parce que la modification, ça sera pareil. Donc ici, si je ne vais pas aller sur le site, mon site a cette apparence. Je ne peux pas aller sur modifier les headers. Je vais aller sur personnaliser.
Et il y a des crayons qui vont afficher ici. J'attends que la page finisse de charger. Donc je commence par le logo. Je clique. Mais dit titre du site, menu principal, bouton. Je commence par le titre du site. Le titre du site, ici, il y a le logo. Le logo, je vais retirer. Maintenant, les titres là, ça montre les sections. Donc, je choisis. Si le menu principal est là-bas, ça montre que le menu principal est au coin. Et ici, c'est vraiment le titre du site et le logo. Tout ce qui est menu, c'est classé à droite. Oui. Comme pour moi, c'est le second, ça veut dire que tout ce qui est menu, c'est classé à gauche. Oui. Ok. Je commence d'abord par le titre du site. Ici, il a besoin d'un logo. C'est idem chez vous, hein? Oui. Maintenant, le logo doit être fait en Photoshop ou un logiciel de design. Vous pouvez importer un logo. Il vous dit déjà dimension suggérée de l'image 180 par 60 pixels. Si l'image est trop gros, peut-être il faut faire des redimensionnements sur Photoshop, soit sur Canva, pour avoir cette dimension. Je clique sur sélectionner une image. Descendre ici, c'est essentiel qu'il y ait le logo. 80 sur 73. Je prends même haut. Après, je sélectionne. Et il est qui vous manque. Et ça prie. Chez vous, ça a pris déjà. Et il faut vérifier aussi en bas, il y a aussi les logos en bas. En bas, c'est la version mobile. Vous pouvez arranger en haut, mais les mêmes logos vont commencer à afficher dans la version mobile en bas. Donc, il faut faire les choix. Il y a tous les... Oui, c'est possible. Donc, après, vous allez cliquer sur menu principal. C'est là où moi aussi je vais cliquer. Menu principal. Ici, configurer les menus. C'est ce qui nous intéresse. Configurer les menus, vous cliquez. Ici, menu principal, c'est la navigation, ce qui est ici par défaut. Vous allez cliquer sur modifier les menus. Donc, j'ai des pages accueil, à propos, service, contact. Mais c'est en anglais. Je vais cliquer une fois. À la place de home, je mets accueil. Et puis, je ferme. À la place d'à propos, about, je mets à propos. Combien qui sommes-nous, hein? Service. Service avec service. Contact, contact. C'est bon jusque-là. Je ne vais pas ajouter d'autres parce qu'il y a des pages qui ne manquent pas. Accueil n'a pas de problème. Accueil, c'est important. Hasard. À propos, hasard m'a raté. Très important. Service, c'est très important pour une entreprise. Et puis, on a contact aussi. Et d'autres pages, d'autres sites, galerie. Par exemple, pour nous faire la galerie à la photo. Mais si vous avez vidéo, comme ça, vous avez la vidéo. Mais si vous avez éviter galerie, vous avez la vidéo, vous avez un blog. Il faut que dans les sites, qu'on ait une page qui sera variable. C'est-à-dire une page qui va toujours commencer à s'actualiser. Je peux appeler ça par exemple blog ou bien actualité. Si je vais ajouter une autre page, il y a menu, je vais cliquer sur ajouter des éléments. Je vais nommer ça actualité. Après, ajouter. C'est bon, hein? Maintenant, accueil, à propos, service, c'est en désordre. Je peux mettre... Après actualité.
Contact après actualité. Attention maintenant, dans l'organisation, si vous mettez quelque chose comme ça devient un sous-menu. Soyez oui, à normal. À propos, appuyer un peu dans Souka, service. Ok. Là, c'est mon organisation. Accueil, service, contact, actualité et puis à propos. Si vous voulez ajouter un autre menu, vous ajoutez, mais généralement, bah, si tu es dans la page OT, galerie, vidéo, c'est pas important. Il ne faut pas avoir beaucoup de menus. À la place d'avoir trop de menus, vous pouvez créer des sous-menus pour faciliter l'expérience utilisateur. Donc, à partir d'ici, je trouve que c'est déjà bon. Je ne sais pas s'il y a une question à face à ma menu. Pour créer un sous-menu, c'est simple. Ici, par exemple, si vous voulez créer une autre page réalisation, c'est que l'entreprise a réalisé. La réalisation est entreprise. Réalisation. Dans réalisation, je souhaite mettre par exemple en cours. Bah où est en cours? Là maintenant, je mettrai ça comme un sous-menu. Là, je vais juste mettre ici à côté. C'est comme ça. Donc, on a sous-menu. Mais pour mon cas, je ne vais pas avoir beaucoup de ces pages. Non, pour ça, on a page. Je laisse ça classé comme ça. À la fin, maintenant, je vais cliquer juste sur publier. Moi aussi, j'ai patience. Donc, on va arranger les pages demain. Je ne sais pas s'il y a des questions jusque-là. Donc, on a déjà la page accueil qu'on ne va pas s'occuper pour l'instant parce qu'il y a un Asuka. Service. On va gérer ça. Ils m'ont déjà eu l'habitude d'avoir un modèle. Hein? Les modèles déjà sont là. On va juste commencer à arranger. Contact aussi pour nous contacter. Aller à un formulaire, ainsi de suite. On va arranger ça aussi. Actualité, on va créer blog seulement ici. On va créer un système de publication à poste. Comme ça, on peut commenter, on va voir comment on peut aussi répondre aux commentaires. Donc, page actualité, c'est très important pour toutes les actualités de l'entreprise. Et puis à propos. Question? C'est bon, hein? Oui, oui, déjà, vous avez une bonne base. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Comme ça, quand on se verra demain, on va maintenant. Et demain, c'est à quelle heure? 13h. Bonjour. Bonjour, coach. 13h. Oui, à partir de 13h. C'est à partir de